Le discours après la scène. Évangile selon saint Jean, du chapitre 13, verset 31, au chapitre 17, verset 26. Après l'institution de la Sainte Eucharistie et la sortie de Judas, notre Seigneur se détend et livre à ses apôtres les secrets, les désirs, les affections et les angoisses de son Sacré-Cœur. Chapitre 13. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus que pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et, ce que j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où allez-vous ? » Jésus répondit : « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Pourquoi ne pourrais-je pas vous suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour vous. » Jésus lui répondit : « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et bientôt vous le connaîtrez, et vous l'avez déjà vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas ? Philippe, celui qui me voit aussi le Père. Comment peux-tu dire : montrez-nous le Père ? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, qui demeure en moi, fait lui-même mes œuvres. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Croyez-le du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Car celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que vous vous manifesterez à nous et non pas au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime point ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, du Père. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et qu'il ne s'effraie pas. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et je vous ai dit ces choses maintenant, afin qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne vous parlerai plus désormais. Je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient, et il n'a aucun droit sur moi. Mais il vient afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a ordonné. Levez-vous, sortons d'ici. Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le retranchera, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émondera, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, et il séchera. Puis, on le ramassera, et on le jettera au feu, et il brûlera. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai moi-même gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï, et moi et mon Père, afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans sujet. Mais lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre hommage à Dieu. Et ils vous traiteront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure en sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement parce que j'étais avec vous. Et maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où allez-vous. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra point à moi, ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me reverrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand cet esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera l'avenir. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit,
Vous vous demandez entre vous pourquoi j'ai dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez ». En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez, vous, et le monde se réjouira. Vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Lorsqu'une femme enfante, elle a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de la souffrance, dans la joie qu'elle a à avoir mis au monde un homme. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira cette joie. Et ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père vous aime lui-même, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Je quitte de nouveau le monde, et je vais auprès du Père. Ses disciples lui dirent : « Voici que maintenant vous parlez ouvertement, et vous ne dites plus de paraboles. Maintenant nous savons que vous savez toutes choses, et que vous n'avez pas besoin que personne vous interroge. Voilà pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. » Jésus leur répondit : « Vous croyez à présent ? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Chapitre 17. Ayant dit ces choses, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, en donnant, selon la puissance que vous lui avez accordée sur toute chair, la vie éternelle, à tous ceux que vous lui avez donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Je vous ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez donné à faire. Et maintenant, glorifiez-moi, vous, Père, auprès de vous-même, de la gloire que j'ai eue auprès de vous, avant que le monde fût. J'ai manifesté votre nom aux hommes que vous m'avez donnés au milieu du monde. Ils étaient à vous, et vous me les avez donnés, et ils ont gardé votre parole. Maintenant, ils savent que tout ce que vous m'avez donné vient de vous, car je leur ai donné les paroles que vous m'avez données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de vous, et ils ont cru que vous m'avez envoyé. C'est pour eux que je prie, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Tout ce qui est à moi est à vous, et ce qui est à vous est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Et déjà, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens à vous. Père Saint, gardez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un avec nous, afin qu'ils soient un comme nous.
Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en votre nom. Ce que vous m'avez donné, je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à vous, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie complète en eux-mêmes. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi non plus, je ne suis pas du monde. Je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi non plus, je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est vérité. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi-même je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient, eux aussi, glorifiés dans la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi et moi en vous, afin qu'ils soient eux aussi un en nous, pour que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et la gloire que vous m'avez donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, nous aussi. Moi en eux, et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé, et que vous les avez aimés, comme vous m'avez aimé. Père, je veux que, là où je suis, ce que vous m'avez donné y soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne vous a pas connu, mais moi, je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que vous m'avez envoyé. Je leur ai fait connaître votre nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et moi aussi en eux.